Salutations à tous et toutes, comment ça va? J'espère que ça va bien de votre côté. Quant à moi, je dirais que ça va quand même très bien. J'ai quand même quelques symptômes, mais ils sont sous contrôle. Et puis, le printemps s'en vient, ça fait énormément de bien. J'ai des beaux projets qui s'en viennent, donc touchons du bois pour que ça continue à bien aller comme ça. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, bonjour, soyez les bienvenus. Mon nom est Sarah Labarre. Et chaque vendredi, je vous propose du contenu créatif, donc des tutoriels de couture, des leçons de jardinage facile, des vidéos d'art visuel et de l'artisanat en tout genre. Cette semaine, j'ai décidé de vous proposer un petit cours de jardinage facile parce que le printemps est en train d'arriver, j'ai plusieurs semis de démarrer déjà et j'ai présentement une occasion de vous parler d'éclaircissement. Plusieurs plantes demandent à être semées soit à la volée ou soit en rangée. Certaines semences sont vendues soit en ruban, soit en sachet, et beaucoup sont tellement petites que c'est pratiquement impossible de les espacer suffisamment. Ou alors, certaines plantes potagères demandent à être semées en groupe de 2 ou 3, mais demandent quand même un espacement donné entre chaque individu. Elles demanderont alors à être éclaircies à divers stades de croissance. Pourquoi éclaircir? Tout simplement parce que la concurrence entre chaque plante, donc on parle de densité, de concurrence pour la lumière, de concurrence pour l'eau et les nutriments, eh bien tout ça va les étouffer carrément sans intervention si on omet d'éclaircir. Généralement, c'est quand les plantules commencent à se toucher entre elles qu'on va commencer à penser à éclaircir, afin d'assurer à celles qui restent un développement adéquat. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite leçon en éclaircissement. Nous allons passer en revue les plus communes plantes du potager qui demandent à être éclaircies. Et puis après ça, je vais vous proposer un ou deux petits exercices pratiques avec les semis que j'ai préparés il y a quelques jours et qui demandent à être éclaircis. J'ai déjà parlé de ces ressources-là, mais je pense que ça vaut la peine que j'en reparle parce que ce sont pour moi des ressources incontournables lorsque je fais la planification de mes petits travaux d'horticulture. Alors, en rafale, on a le guide du potager par Benoît Prieur. Ça provient des éditions de l'Homme et ça a été publié en 1995. Ensuite de ça, j'ai le potager le plus simple au monde. Ça a été publié dans la collection Je jardine chez Pratico Éditions et ça, c'est sorti en 2019. Enfin, particulièrement si on est dans les semis, ça c'est ma bible des semis. Ce sont les idées semis du jardinier paresseux, écrit par Larry Hodgson. Je mettrai un lien vers son blog là, dans la boîte de description ci-dessous parce que c'est selon moi un incontournable. Donc, sans plus tarder, commençons la petite leçon. La méthode proposée pour les laitues est de faire des semis successifs aux 2 semaines en rang. On sème la laitue à environ 5 mm de profondeur. Les graines sont très petites, on les sème à quelques centimètres les unes des autres et on les éclaircit dès que les feuilles commencent à se toucher. On arrache les plants en trop qui sont comestibles et on éclaircit une deuxième fois quand les plants recommencent à se toucher en visant un espacement final de 15 à 20 cm pour les laitues en feuilles et 30 cm pour les laitues pommées. La méthode pour les épinards est sensiblement la même que pour les laitues. On peut faire des semis successifs, mais ça va être aux 3 à 4 semaines. On va également les semer en rang à 1,5 cm de profondeur et à quelques centimètres d'espacement. Et on va éclaircir tout ça chaque fois que les plants commencent à se toucher entre eux pour viser un espacement final d'environ 25 à 30 cm. Bien sûr, tous les rejets sont comestibles. On sème le chou kale dans des trous de 12 mm à 30 à 40 cm d'espacement, mais on peut semer jusqu'à 3 graines dans le même trou. On va alors éclaircir dès que 2 feuilles sont apparues. Il s'agira alors d'écarter les 2 plantules les plus faibles afin de donner toutes ses chances à la plus forte de bien se développer. La bêta-carde, on va également semer 3 graines dans le même trou à environ 1 cm de profondeur et à environ 20 à 25 cm d'espacement. Lorsqu'elles auront développé leur premier jeu de vraies feuilles, nous éclaircirons les bêta-cardes en pinçant ou en arrachant les 2 plantules les plus faibles en ne gardant que la plus forte. Bien sûr, on peut consommer les rejets.
La carotte est un grand classique du potager québécois. Mes meilleurs souvenirs d'été furent d'avoir dévoré des carottes du jardin fraîchement arrachées et sommairement rincées à la hausse. Le semis de carotte est très souvent vendu en ruban, mais on en trouve aussi en sachet. Dans les deux cas, on sème les carottes en rangées, à 5 mm de profondeur. Ce sont de très petites graines et on les sème assez serrées. On les éclaircira lorsqu'elles porteront 2 feuilles, puis à nouveau lorsqu'elles en porteront 3, en visant un espacement final de 5 à 8 cm, dépendamment de la grosseur des variétés. On suggère de cultiver les radis en semis successifs aux 2 semaines, et ce pour récolter tout le long de la saison. On les sème en rangée ou à la volée, en ne recouvrant que très légèrement. On éclaircit les plantules dès qu'elles sont visibles. On laissera alors au moins 2 cm entre chaque plant, ou davantage, dépendamment de la grosseur des variétés. Toutes les parties rejetées sont comestibles. C'est garanti que je fais des radis cette année, c'est l'un de mes légumes préférés. Vous me verrez alors très certainement les éclaircir plus tard en saison. Pour les navets, c'est sensiblement la même chose qu'avec les radis. On les sème en rang ou à la volée et on les recouvre que très légèrement en brassant à peine la terre. Lorsque les plantules auront 2 à 4 feuilles et se toucheront entre elles, on va commencer à les éclaircir en visant un espacement final d'environ 10 cm, encore une fois dépendamment de la taille des espèces. Toutes les parties rejetées sont comestibles, la racine et les feuilles. Cette année, je prévois semer du navet blanc à collier que je sèmerai vers la fin du mois de mai. On sème les betteraves en rangées qu'on recouvre d'environ 1 cm de terre fine et lorsque les plantules auront environ 5 cm de hauteur, on commencera à les éclaircir en visant un espacement final d'entre 5 à 10 cm. Encore une fois, dépendamment des variétés. On peut prendre notre temps pour éclaircir afin de laisser les rejets grossir un peu, donc on a l'opportunité d'en avoir en abondance. Beaucoup de plantes potagères offrent un meilleur taux de réussite si on les sème en groupe de 3. Comme avec le kale et les bêta-cardes, on sème 2 ou 3 graines dans le godet ou dans le trou, et lorsque les plantules auront germé, on va pincer ou arracher les 2 plus faibles afin de donner toutes ses chances à la plus saine. On peut essayer de repiquer les rejetons ailleurs, mais ils sont souvent très fragiles et leur succès ne sera pas garanti. C'est le cas des tomates, des cucurbitacées, c'est-à-dire les concombres, les courges d'été, les pâtissons, les courges d'hiver, les melons souris, et ça va être le cas également des poivrons et des piments, entre autres plantes potagères. Il y a 2 semaines, j'ai semé des pervenches en godets biodégradables et plus récemment encore, j'ai semé des pétunias en plateau. J'ai 12 godets de pervenches ici, certains contiennent 2 à 3 plantules. J'en ai besoin de 9 pour mes jardinières et les superflus iront à une amie. Je vais tout simplement arracher les plantules superflues, sauf celles qui sont trop près de leurs voisines. Elles, pour ne pas endommager les racines de l'élu, je vais tout simplement les pincer du bout des ongles. La terre est présentement un peu sèche. J'arrose donc délicatement avant de la remettre dans la serre intérieure. Pour ce qui est des pétunias, j'ai semé le contenu d'un sachet de semences de pétunias à la surface de ce plateau et les plantules ont besoin d'un espacement initial d'environ 1,5 cm. Lorsqu'elles vont avoir 3 jeux de vraies feuilles, je vais les transplanter dans des pots plus grands ou peut-être des godets, mais en attendant, je vais me servir d'une pince à épiler pour délicatement pincer ou arracher les plantules superflues. Elles sont très petites et délicates, il faut donc faire très attention à ne pas endommager les élus.
La terre est elle aussi un peu sèche, j'arrose très délicatement et les remets dans la serre. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là avec moi. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que cette petite leçon de jardinage vous a aidé dans la planification de votre potager? Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner un bon coup de pouce. Un j'aime ou un petit commentaire, c'est toujours cool à recevoir. Si vous cherchez de l'information sur l'éclaircissement d'une plante dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir de vous aider dans vos recherches. Et enfin, si vous avez tout ce qui est astuces de jardinage facile, tutoriels de couture, tutoriels de coiffure, DIY, art visuel et artisanat en tout genre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car les vendredis, je suis là pour vous. Vous pouvez également jeter un coup d'œil à ma page sur Instagram à Regina où je vous propose davantage de contenu créatif. Je vais encore une fois mettre un lien vers celle-ci dans la boîte de description ci-dessous. D'ici la semaine prochaine, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Buvez beaucoup d'eau, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine. Bye!